Bonjour chers parents, bonjour chers élèves. Je vous fais une petite vidéo pour vous aider à utiliser les outils qui sont disponibles dans CISO afin de répondre sur des feuilles d'exercice qui vous sont données. Allez, en voici une qui pourrait vraiment être intéressante. On va cliquer sur Add Response pour ajouter une réponse. Je sélectionne mon nom. Et alors ici, je vois que si j'ai envie d'utiliser les outils là en dessous, c'est embêtant parce que c'est un peu trop petit. Comment je vais faire pour écrire? Il y a deux options qui s'offrent à moi. Soit je vais zoomer en cliquant sur le plus. Là, je vais cliquer plusieurs fois sur une fois sur plus, ça devient plus grand, encore plus grand, encore plus grand, encore plus grand, encore plus grand. Et je peux aller jusqu'au maximum. Par contre, ici, je vois plus qu'une partie de ma feuille. Donc, je peux déplacer la partie sur laquelle je zoome pour voir vraiment de plus près. Alors, dans ce cas-là, une fois que c'est zoomé, je peux choisir des outils à utiliser. Je peux donc, comme à chaque fois, changer la couleur. Je peux changer l'épaisseur de mon trait. Et voici. Donc, les différents outils sont à explorer. Je pense qu'on vous les a déjà expliqués dans d'autres vidéos. C'est pas le plus important ici. Ensuite, si j'aime pas d'écrire, parce que c'est vrai quand même que ça reste compliqué, je suis un cousin du cheval, peu importe, je suis un crabe. Oh là là, mon écriture est vraiment pas au top. Surtout que là, j'utilise la souris de mon ordinateur. Maintenant, si vous utilisez une tablette, peut-être que c'est plus facile. Il y a aussi possibilité d'investir dans un stylet. Il y en a des pas chers du tout. J'en ai acheté un, moi, pour me dépanner, parce que quand je corrige mes feuilles d'exercice que je donne de la même manière, j'ai le même problème pour écrire mes corrections. Donc, j'ai investi dans un petit stylet qui m'a coûté 29 €. Voilà, sur Amazon. Il ne faudrait pas acheter là-dessus, mais bon, voilà, on fait comme on peut. Donc, c'est une autre possibilité, mais c'est vraiment pas nécessaire. Donc, ça, c'est quand on zoome et qu'on a quand même envie d'utiliser les outils là en dessous. Sinon, je peux aussi utiliser l'outil texte, là. Je vais taper ma réponse, donc je vais écrire carreau, parce que j'estime que c'est la bonne réponse. Je vais déplacer ma zone de texte, je vais dézoomer, je vais reprendre ma feuille comme elle apparaissait au début. Ensuite, pardon. Je dézoome, je reprends la feuille. Je peux déplacer ma zone de texte, je peux modifier la taille de ma zone de texte et parfois quand j'écris plusieurs mots les uns à la suite des autres, voilà, ça se place comme ça. Il y a des fautes d'orthographe, c'est pas grave, c'est pas le cas, ce qui importe. Et là, j'aimerais bien que les mots soient mis un derrière l'autre. Donc dans ce cas-là, je vais tirer sur la longueur de ma zone de texte et je vais pouvoir dans ce cas, mettre les mots un à côté des autres. Ah, ça m'énerve quand même vraiment. Hein. Voilà. Voilà, ça fait moins mal à mes yeux. Mais bon, soit. Et donc là, je peux ensuite utiliser le coin extérieur de ma boîte de texte et je peux modifier la taille. Autre option possible. Ici, ma zone de texte couvre en partie les questions. Et ça m'ennuie. Donc, je vais cliquer sur les trois petits points là. Je vais aller dans le style et je vais découvrir ici que je peux en fait changer la police d'écriture. Ce n'est pas le plus important, mais on peut quand même regarder ce que ça donne. Oh, c'est joli, j'aime bien. Et là, c'est là que ça peut devenir encore plus intéressant. C'est que là, c'est pour garder uniquement l'écriture. Ça, c'est l'écriture avec un cadre autour. C'est ce qu'on a de base. Et enfin, il y a cette option-ci. C'est vraiment pas ce qu'on veut ici. Ici, ce qu'on va sélectionner, c'est ça. Je ne garde que l'écriture. Je ne veux pas le cadre autour. Et donc, voilà, c'est beaucoup plus clair. Ça permet à mon enseignant de pouvoir continuer à lire ce qu'il y a sur la page. Et moi, j'ai indiqué ma réponse. On peut changer la couleur aussi. Voilà. Ensuite, si j'ai envie, je peux ajouter des formes parce que j'ai beaucoup aimé l'activité. Donc, je peux rajouter une petite forme. Je pourrais ajouter aussi une photo. Et je peux éventuellement enregistrer un commentaire pour expliquer quelque chose à mon enseignant ou peut-être lui poser des questions spécifiques par rapport à la feuille qui m'a été donnée. Et il y a peut-être des choses que je n'ai pas comprises. Voilà, et quand tout ça est fini, je clique sur le bouton vert pour envoyer mon travail à mon enseignant qui recevra une notification pour dire que ça a été envoyé. Voilà, dans son inbox, il va recevoir une notification pour dire qu'il y a quelque chose qui a été envoyé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider à y voir plus clair. Belle journée!